Le 1er octobre 1990, des éléments armés franchissent la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. En un clin d'œil, ils anéantissent le petit poste frontalier de Kagitumba, dont les gardiens sont pris au dépourvu. La guerre d'octobre vient de commencer. Aujourd'hui, 2 ans après, cette guerre se poursuit encore, ravageant la région du Rwanda frontalière avec l'Ouganda et fermant la principale voie de sortie du Rwanda vers l'océan Indien qui passe à travers l'Ouganda. Le Rwanda est ce petit pays de 26 338 km², peuplé de près de 8 millions d'habitants, situé en plein cœur de l'Afrique, entre le Zaïre à l'ouest, l'Ouganda au nord, la Tanzanie à l'est et le Burundi au sud. Surnommé pays des 1000 collines, ou encore Suisse de l'Afrique, le Rwanda est sur le plan des paysages un véritable petit paradis, avec ses lacs, ses collines toujours verdoyantes et son climat tropical tempéré par la haute altitude. La guerre d'octobre a causé et continue de provoquer d'énormes dégâts humains et matériels et de faire des ravages aussi bien sur le plan militaire que sur celui des infrastructures économiques et sociales, compromettant de façon dramatique les programmes de développement de ce pays. Pertes humaines en réalité difficiles à dénombrer, pertes matérielles incalculables, destruction de biens privés et d'infrastructures communautaires chères à la société, estropiés, veufs et veuves, orphelins, et un climat de profonde désolation causé par ce conflit qui dure depuis plus de 24 mois. Le phénomène le plus dramatique cependant paraît être l'afflux par vagues successives de déplacés, c'est-à-dire de réfugiés de l'intérieur du pays, qui fuient sans cesse les zones de combat, abandonnant tout derrière eux, leurs maisons, leurs champs, leurs vêtements et tous leurs biens.
Ils sont aujourd'hui près d'un demi-million, répartis dans des camps de fortune dans les communes de Ruhengeri et de Byumba, dans le nord du Rwanda. Nous avons pu visiter quelques-uns de ces camps de la misère. Les conditions de vie, ou plus exactement de survie, y sont plus que précaires. Et chaque jour qui passe emporte des dizaines de vies humaines, principalement des bébés, des enfants en bas âge, des vieilles personnes et des malades affaiblis. umusaza aje kugura buriya aragura gute agafunga n'icumi ko ndagise bitameze neza niko biriya by'ibyo binini ariko byo birahenda kurusha hakaba harimo bikeya Cette longue file de jerrycans crasseux, en attente devant l'unique robinet de ce centre scolaire, et les scènes de violence qui s'y produisent, même entre adultes et vieilles personnes, ne découlent pas seulement d'un manque d'organisation. Ici, comme ailleurs, le problème d'eau est réel. Et il est assez difficile, en réalité, de servir tant de monde sur un seul point d'eau. bose nabo muri no kan yanyu cyangwa harimo n'abaturage kandi ryari ry'abaturage ubundi ntabwo ari barikiriye barisanze mwaje muri abaturage na nijoro muravoma mwagiye mureba se nijoro abafite intege nkeya mukaba mu ivomero basiga bafunze none se ubwo muzajya mubyigana ku byitwa ngo iki bigibi La distribution des vivres fournis par le Conseil protestant du Rwanda, comme c'est le cas aujourd'hui, ou par d'autres bienfaiteurs, se fait bien sûr à travers la Croix-Rouge et obéit à une procédure rigoureuse. Inscription, contrôle d'identité et du nombre de bouches à nourrir, octroi du ticket et enfin
accès à la précieuse ration. urimo gukora wandika bagira bati turi kwandika abantu baba hano ariko ubundi batafatiraga hano bafatiraga he bamwe bafatira mu Kaisaro ku Rutabo abandi bafatira ibyumba mu mujyi none ko cyabaje gufatira hano ntabwo baje gufatira hano ni uko musenyeri dusabye ko abantu baba hano bose twabaha rero urabandika bamara kubandika bakagenda bite ndabandika namara kubandika bakabaha ututike bakajya gufata ibishyimbo La distribution se fait au hasard des dons disponibles. Rations alimentaires, vêtements, ustensiles de ménage, qui font cruellement défaut ici, etc. En attendant le pire, la norme pratiquée ici est déjà largement en dessous du minimum vital. 1 kilo de haricots par personne pendant 10 jours.
reba n'ibintu byose ndumva urabona neza. Dans la plupart des camps d'accueil, l'habitat est constitué de ces petits abris improvisés. Quelques branches d'eucalyptus fichées dans le sol, puis recourbées et attachées au sommet par une écorce pour faire un dôme. Ironiquement surnommés blindés, ces abris ne peuvent guère protéger que du soleil. Les occupants sont entassés par dizaines dans chacune de ces petites huttes, souvent dans l'indécence absolue. Ils sont à la merci de toutes les intempéries, du vent, du froid et surtout de la pluie. Une flamme égarée et tout le quartier prend feu. Ugize ngo bapfuye kuhashinga ibi. Oya ni komene. Barakubwira ngo baguhaye intambwe ebyiri kuri imwe. Ce brave paysan, très dynamique, achève de construire une deuxième hutte pour sa deuxième épouse. Pendant les 4 mois qu'il vient de passer ici, il vivait sous un seul abri, avec ses 2 femmes et ses 4 enfants. Ni babiri. Ubu hagati aho babanaga muri iriya ariko. Abaga muri iyi hamwe none ubu ngubu tugiye mu yindi. Ngiye kumwakira iya kabiri. N'abana bawe muri kumwe? Ni bangahe? Ni bane. Wavuye muri komine? Komine iyi ngiyi. Kibali. Hanyuma abana bawe bangana iki? Ni bakuru cyangwa nguyu abandi ni bakuru. Twandesha. Uriya mugore ko ari inkumi se abandi. Abambona wowe ushaje. Uba muri ishuri? Ese wagataye. Nibyo. Umutobe ngo nuwe. Uyu mugore we muri mugore we. La deuxième épouse que voici, et qui compte avoir sa maison dès ce soir, participe activement aux travaux du chantier. Elle est responsable de la collecte des matériaux. Ceux-ci, dit-elle, se font de plus en plus rares. Il faut aller de plus en plus loin pour en trouver. Biracyaboneka? Oya, yarashize none. Yarashize rwo ubusema yamushana nk'izi. Ni komine yabihaye ariko. Ni komine yabihaye. Ni komine yabiduhaye. Ni wayiduhaye. Ubu rero muri bangahe? Turi 5. Umugabo wawe arahari se? Umugabo wawe arahari? Ari ruguru y'inta uri hano. Ariko murabana? N'abana 3? N'abana 3. Ariko kujya gushyiraho akarenge nabo. Une des conséquences directes de l'implantation des déplacés est le déboisement systématique des bords de route et de versants entiers de collines. En quelques jours, tous les arbres ont été abattus pour construire des abris et pour la cuisson des aliments. Une question vient immédiatement à l'esprit.
Comment les déplacés pourront-ils affronter dans les tout prochains jours les problèmes vitaux d'approvisionnement en bois de chauffe et même en stick pour construire ou réparer leurs abris? Pourra-t-on en importer d'autres régions de ce pays déjà largement déficitaires en énergie bois? Ici, le camp de Kisaro, juste en face de Rubona. Le Rwanda n'est certes pas la Somalie ou le Soudan, mais la misère, même récente comme ici, a partout le même visage. Combien parmi ces nombreux enfants seront-ils encore vivants dans 3 mois? Le bourgmestre de la commune de Kibali, circonscription qui abrite le chef-lieu de la préfecture de Byumba, nous accorde un bref entretien entre 2 urgences. Il nous fait part de l'ampleur du drame inopiné qui s'abat sur ces dizaines de milliers de déplacés. Nous apprenons comment les autorités locales essayent de faire face à la catastrophe. Organisation des secours d'urgence, difficile affectation des sites pour le premier accueil, premières rations alimentaires, premier cas d'épidémie, premier décès d'enfants, débordement, désarroi. Et dans la mêlée des souffrances, l'action humanitaire des organisations caritatives laïques et religieuses, principalement des églises.
kugira abantu bajye bajya kuba basobanurira ibyo by'ivanjiri ubutumwa bw'Imana kugira ngo nibura imitima yongere ubuhe amagambo make kunange keretse niba hari ikibazo kubona mufite mukambaza n'ubuhe mbabwiye uko twatangiye ni uko amaparuwasi yacu menshi ari muri za komine zihana L'évêque de Byumba confirme ce témoignage. Il parle de l'attitude très réaliste adoptée par son Église. Intervenant parmi d'autres, le Conseil protestant du Rwanda s'efforce, depuis la première heure, de drainer une aide matérielle et de réconforter moralement et spirituellement. Mais la catastrophe humaine s'approfondit de jour en jour, d'heure en heure, surtout sur les plans alimentaires et sanitaires. Pour s'en rendre vraiment compte, dit-il, il faut visiter les déplacés sur le terrain, dans leur camp. Alors il suffit de regarder. Ici, chaque geste de secours est une prière. ukumva nyine iyo nkuru ni inkuru yo kubahumuriza ndetse mu buryo bushobotse gushaka agafashanyo hirya no hino kugira ngo kagere kuri bariya bantu. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo kubashakira ibyo kurya no kubahumuriza, ibyo bintu bibiri twaricaye tubona ko bigomba kujyana. Nubwo kimwe gikomeye cyo gushakira abantu imfashanyo, abantu ibihumbi bigera kuri 300 muri perefegitura yose, urumva si ibintu byoroshye. Aho rero twagiye dufata tubona imfashanyo ziturutse mu Magiraneza, haba mu gihugu haba no hanze, tugafatanya na Croix Rouge kugira ngo tuzitange. Muri iki cyiciro navuga icya kabiri cyateye cy'intambara ku itariki ya 5 ukwezi kwa 6, twaricaye dushyiraho abavolonteri 12 ku rwego rwa diyoseze bafatanya n'umuryango utabara imbabare, bafatanya n'ubutegetsi hano bwa komine cyangwa bwa perefegitura kugira ngo bajye bageza imfashanyo tubonye kuri bariya bantu bose. Nkaba nsaba umuntu wese ufite umutima ufasha kugira ngo afashe bariya bantu bari mu kababaro. Umuntu wese yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga ndetse afate taxi aze ari uko bariya bantu bamerewe. W'imbabazi noneho akumva ko nawe utwo afite atatujya we ntabwo yakwifuza kudusaranganya n'abandi. Tugerageza gukora uko dushoboye imfashanyo tubonye. Le pasteur Ézéchiel est responsable du service des réfugiés au sein du Conseil protestant du Rwanda. Il exprime son inquiétude face aux ravages de cette guerre qui bouleverse tout l'équilibre économique, social et humain de cette région, qui compte parmi les plus productives du pays sur le plan agricole. Il est certain qu'au-delà du drame déchirant vécu par chaque famille en particulier, de graves répercussions vont être ressenties au niveau de toute la région, notamment sur le plan de la production agricole et de l'environnement. Kondisiyo barimo ni kondisiyo mbese zidasanzwe, nicyo gituma buri muntu wese wumva ibibazo dufite muri iki gihugu byatewe na ziriya ntambara yarakwiye rwose kuba yadufasha, yafasha u Rwanda kugira ngo dushobore kubivamo. Tukaba twasaba rero twebwe nk'abantu dukunze kubwira abagira neza, tukaba twabasaba ko badufasha icya mbere kurangiza intambara, kuba bafite ubushobozi
wo kudufasha kugira ngo intambara irangire noneho nirangira bashobora gusubira mu byabo muri icyo gihe imfashanyo barasaba ko bazabona iki mbese nabo imana yabonye kurusho yayo ko buri wese yarakwiriye kubitaho akabafasha. En plus de la promiscuité qui interdit aux adultes toute forme d'intimité, un autre grand problème commun à tous les déplacés est le désœuvrement. En temps normal, ce père de famille serait, à pareil moment de la journée, activement occupé à labourer ses champs. De même, ces jeunes filles essayent, sans beaucoup de conviction, de s'inventer des occupations pour tuer le temps. N'ikimbura gusa ko wunamye ukavuga acuritse ntawe utababara. imirima yose bari gusabura guhinga zo gutera. Ici, à Ruhengeri, au pied du Mohabura qui ferme à l'est la chaîne des volcans Ibirunga, rendue célèbre, comme on le sait, par les derniers gorilles de montagne qui y ont trouvé refuge, les déplacés ont investi un bureau administratif de secteur ainsi que les bâtiments d'une école primaire située un peu plus haut. À quelques semaines seulement de la rentrée scolaire, des interrogations contradictoires se bousculent dans leur tête. Comment pourrons-nous dégager des salles de classe pour nos enfants? Mais y aura-t-il vraiment école avant la fin de la guerre? Ces questions sont un instant interrompues par le tir d'un mortier, si proche qu'il fait trembler les murs, et pourtant si banal ici, à moins de 3 kilomètres de la frontière avec l'Ouganda. En attendant, la vie continue, tant bien que mal, bravant la misère, comme ce bébé qui est né il y a juste 3 jours, ici même, dans la promiscuité avec les malades, les chèvres, les mouches, la cendre volcanique et le bruit des canons. bababwira ko batezemo ibisasu cyangwa nuko baba bareba bakabarasa.
harimo ubwungu hariya niho tuzacaba naho imvura Il y a aussi, bien sûr, comme pour exorciser la misère et la terreur des adultes, les petites joies toutes simples des enfants et leurs jeux candides et improvisés. Indifférents aux souffrances des hommes, les volcans Ibirunga veillent là-haut, dans leur étrange majesté. Le Muhabura, le Gahinga et le Sabienyo au Conde de Chiqueté. Face à la mine à ciel ouvert de Gifurwe, la localité de Rugendabari, située dans la commune de Kieru, nous attend dans une ambiance plus douloureuse. Tissées comme des toiles d'araignée sur ce flanc de colline, combien parmi ces nombreuses charpentes pourront-elles être recouvertes d'une toile en plastique, protégeant sommairement les occupants des pluies qui s'annoncent? Le site devant cette église semble entièrement saturé. Et pourtant, nous croisons un peu plus tard de nouveaux fuyards sur la route
qui nous confirme la reprise des combats quelques kilomètres plus au nord. Cette femme était, il y a 2 semaines encore, maîtresse de son foyer. Elle n'a pu sauver que ses 3 enfants et ce qu'elle porte comme bagage. La plupart des déplacés que nous rencontrons ici ont déménagé et redéménagé plusieurs fois avant d'échouer ici à Rugendavari, où ils viennent de passer plus de 2 mois. Au plus fort de leur malheur, les déplacés comptent beaucoup sur l'aide du gouvernement, des populations de zones non touchées par les combats, de particuliers, de confessions religieuses, etc. Kwa kabiri niho habaye imirwano ikomeye. None se buri he? Nzende rugenda bati. Hariya ruguru hirya. Hamwe kuri ku rusengero. Oya, hariya hino mbere yo karapanda mu madino y'isoko. Prezangano zanje Kwa Pawuline bajanye bavanye hepfo yiwanje. umugore wa Burenge benshi bajanye Ni benshi. Bajanye bati. Igenge tumeze twiruka hari iki Naho umuhungu wa Musekura se bajanye. nawe ntiyari yabone Nawe ndiye yabone. none se ko batangiye mu biti sana Oya sasa cyane batanye gutema. ari gutinda imyobo yo kurwanira mu Bari bamaze kwicura hasi. Reka ubonye aho inyenzi zageze zakambitse Ariko maringa. Kandi nizo mugasubira. zo bavuyeho nizo muri Hari igihe bari. kujya wano kumwitaza Umupaka ubwo ngubwo uruhande rw'Ubugande abaturage babo ntibahunze ubwo twese duturiye umupaka ndavuga kuri hirya y'Ubugande bahunze mbere bakiriyo n'ubu none sisi barabyuraje kuko ndacyakora kubwo abasirikare bacu nabo barasagaye
muri imvura turara hanze kunyagirwa kandi imvura yatangiye ubu ngubu n'uburwayi niho buri turara mu buriri kuva dore abamama bari kureba n'umwe n'umwe bagabona n'umwe bari kuboza arenga ngo ave muri tagisi yaje muri ati umuhunge kumugenda nta muntu uri ntawe bari hirya hari ndimo kubona abantu barimo guhunga n'ubundi Le Conseil protestant du Rwanda a pour sa part essayé de collecter des aides d'urgence par le biais de son service des réfugiés. Les partenaires étrangers du Conseil protestant du Rwanda continuent d'intervenir, en particulier le Conseil écuménique des Églises et la Conférence des Églises de toute l'Afrique, la CETA. Jusqu'à ce jour, 8 241 536 francs rwandais ont pu être collectés en vue d'acheter des vivres, des équipements variés et des vêtements pour ces malheureux. reba nk'ejo baduhaye ikirimo kamuti y'abafite abantu icyo kiringiti kimwe kizaryamamo abantu ibyo batwohereje L'aide du Conseil protestant du Rwanda est également orientée vers la collecte de médicaments et, le moment venu, la participation au programme de réinstallation et de réintégration des déplacés et des réfugiés rentrant de l'extérieur du pays dès que la guerre aura pris fin. nagize ngo ni biriya byabaye mu cyumweru gishize muri iki cyumweru gishize mpamaze iminsi bamvange kabona wimutse uvuye ahandi hantu mvuye kabona n'uwo musaza wabona nawe n'ubu nawe n'ubu tubana n'abo bose intambara si murayibona mutera ko mwe muri bakuru bana muzakera mwagiye muzibona ndabona hari icyizere cy'uko bazacogora buriya iza mbere bagahunguka baba bokeje amazu bagacubira mu matongo bagahinga bakeza kabaye akarambirane kagiye kuzarimbura imbaga igihugu kiracitse naho iya mbere yararwanaga arwana ikaremura abatuzi bagatuza bagasubira mu mirima yabo naho imyanya y'imyirondoro bakaba aribo bubasaga amashuri bakaba arimo kwiga abenshi kuba baragaha mu kibazo niba dusohora twese mu tuje abandi turarimbuka nk'uko Museveni yateye mubona bakirimo kuza barashaka abari bari ikirambo bari kwiruka baraza baradusanga ejo baratunyuramo baragira tugize ngo hari abakiriho tugasanga bamwirukanye akazamo gutya tuzaga tukagira impambano kuza kwega mu mahanga isibiza
De retour à l'église de Rugendavari, nous discutons avec le pasteur responsable de cette mission. Débordé, il nous fait part des problèmes les plus graves de ces innombrables hôtes. Les mêmes mots reviennent: encombrement, promiscuité, maladie. En dépit de la présence courageuse d'infirmiers logés dans les tentes vertes fournies par Médecins Sans Frontières, dénuement, faim. Église épiscopale. Paroisse ni évêché. None se ko mbizi mufite akaga ko gutabara abantu. Gira icyo bimbwira bambwira uko byifashe kuko ndabona agiye bikomeye cyane. Akaga ko gutabara abantu twabonye bashobewe turabakira ariko nta bushobozi. Nafasha nyigira ahangaha nimwe kuruwa ruje se ubu ntihaza ntabwo wari uje bajya bajya ku ikirambo kuko ariyo banditswe mu masegeko. Baba icyo kibazo urimo kitarabonera umuti, kwibaza uko abana umbwiye ko bagiye gufatira imfashanyo ahandi hantu, ntabwo hano nta mfashanyo ihagera n'imwe. Nabonye hari amahema nk'angahe ariko kuko kuba ari ay'abaganga. Ariya mahema y'icyatsi yabaye kuri ay'abaganga. hariya bavurira abana y'amaso n'indwara ikunze kuboneka hano ngubu, cyangwa ni ukubera ko zaraze nyinshi uretse ingorane nyinshi uretse ko abavuzi nyine kugurira kwiyakura amaso y'ubuhereza. Nous voici à l'intérieur de l'église. À l'exception de la croix de bois qui est toujours en place sur le mur du fond et de 2 tableaux d'images bibliques, rien, absolument rien dans cette maison n'invite plus au recueillement et à la prière. Les transactions qui s'y font répondent sans doute à des besoins primaires: se nourrir, s'abriter, survivre physiquement. Signalons que dans le cadre des appuis à la recherche de la paix et au secours des déplacés, le Conseil protestant du Rwanda est également intervenu en co-organisant avec la CETA une conférence sur la paix au Rwanda. Conférence qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Cette conférence regroupait des délégués des églises protestantes du Rwanda et de l'église catholique, des représentants du gouvernement rwandais
les délégués des églises protestantes et catholiques des pays limitrophes du Rwanda, les représentants des gouvernements des pays voisins et des représentants des réfugiés rwandais, un représentant de l'OIWA. À 2 reprises, le Conseil protestant du Rwanda a invité au Rwanda le secrétaire général de la CETA pour qu'il se rende compte lui-même de la situation de ces déplacés, visite qu'il a effectuée en compagnie du révérend Clément Janda, chargé des relations internationales au Conseil œcuménique des Églises à Genève. Les visites de ces 2 personnes ont jeté de la lumière sur beaucoup de questions que nos amis de l'étranger se posaient au sujet de la situation qui prévaut dans le pays. Ces images ne prétendent pas faire le tour complet de la misère des déplacés de la guerre d'octobre, tels qu'ils sont entassés dans des camps de fortune dans plusieurs communes de Ruhengeri et de Byumba, dans le nord du Rwanda. Mais déjà, à travers elles, le Conseil protestant du Rwanda lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ces centaines de milliers de personnes en détresse.